Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magéroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiscalité des trusts. Le trust est une institution qui n'existe pas en droit interne français. Elle est en revanche très répandue dans les pays anglo-saxons. Il s'agit d'un contrat par lequel un constituant prend la décision de transférer à des administrateurs, les trustees, la propriété de biens, notamment immobiliers, à charge pour eux de les conserver et de les faire fructifier. Au bout d'un certain délai, les trustees transmettront ces biens aux personnes désignées comme bénéficiaires. Le trust peut avoir une vocation patrimoniale puisque les trustees se voient confier la gestion d'un patrimoine à charge de le transférer au décès du constituant au profit des bénéficiaires. La fiscalité du trust en France a été définie par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011. Cette loi a notamment introduit la notion fiscale de trust dans le droit français. Cette vidéo a pour objet de faire un point complet concernant la fiscalité du trust en France en 2022. Commençons par la fiscalité des revenus du trust en France. Conformément à l'article 120, 9e du Code général des impôts, lorsque le bénéficiaire est résident fiscal de France et qu'il perçoit des revenus en provenance d'un trust se trouvant à l'étranger, ceux-ci sont alors imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils sont ainsi soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux global de 30%, dont 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, ou sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Lorsque le pays où est situé le trust est lié avec la France par une convention fiscale internationale, les revenus peuvent ouvrir droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger. Il s'ajoute aux revenus imposables en France et vient ensuite en déduction de l'impôt sur le revenu dû en France. La qualification de revenus de capitaux mobiliers s'applique quelle que soit la forme ou l'origine des revenus distribués. Il peut ainsi s'agir de revenus immobiliers, de revenus de valeur mobilière, voire de plus-value. S'agissant des sommes versées aux trustees résidents fiscaux de France, si elles rémunèrent des conseils ou des avis juridiques, elles sont imposées en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et si elles rémunèrent l'administration des biens mobiliers ou immobiliers, elles relèvent en principe du régime des bénéfices industriels et commerciaux. À noter qu'en principe ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu les produits réinvestis dans le trust et donc non distribués. Passons à présent aux règles applicables au droit de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'un bien mis en trust. Conformément aux dispositions de l'article 792 O bis du Code général des impôts, lorsqu'un bien ou un droit placé dans un trust est transmis par voie de donation ou par voie de succession, il y a alors une imposition au droit de mutation à titre gratuit. Dans le cadre de ce régime, le traitement fiscal diffère selon le lien de parenté qui lie le bénéficiaire de la mutation au constituant du trust. Les droits de mutation à titre gratuit sont assis sur la valeur vénale nette des biens transmis au jour de la transmission. Conformément à l'article 750 ter du Code général des impôts, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France, il y a une imposition en France des droits de mutation à titre gratuit, que les biens meubles ou immeubles soient situés ou non en France. Il en va de même si le bénéficiaire du trust a eu son domicile fiscal en France au moins 6 années au cours des 10 années précédant la transmission des biens, même si le donateur ou le défunt est non résident fiscal de France. En revanche, si le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France, seules sont imposables en France les mutations de biens meubles et immeubles situés en France, à moins que le bénéficiaire du trust soit résident fiscal de France. Ainsi, les droits de succession pourraient être dus en France au décès du constituant, alors même que cette disparition constituerait un non-événement à la lecture du contrat de trust. C'est le décès du constituant qui constitue le fait générateur de l'imposition, et ce,
même si les biens sont transmis à une date ultérieure au bénéficiaire. En matière d'imposition sur la fortune immobilière, l'IFI, sont imposables au nom du constituant et sauf exception les actifs immobiliers imposables placés dans un trust selon leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition. Passons à présent aux déclarations obligatoires des administrateurs de trust. Conformément aux dispositions des articles 1649 AB, 1736 4 bis et 1754 du Code général des impôts, le trustee est tenu à des obligations déclaratives en France lorsque le constituant du trust ou au moins l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou lorsque le trust comprend un bien ou un droit situé en France, ou encore lorsque le trustee a son domicile fiscal en France, et par ailleurs lorsque le trustee est résident d'un État en dehors de l'Union européenne et acquiert un bien immobilier situé en France. Le trustee est tenu de déclarer les éléments suivants: la constitution, la modification, l'extinction du trust, ainsi que le contenu des termes du trust. Il doit également déclarer les noms, prénoms, adresses, dates, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs du trust. Il est également tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier des biens et droits situés en France ou à l'étranger, ainsi que des produits capitalisés placés dans le trust si les personnes ont leur domicile fiscal situé en France. Si elles n'ont pas leur domicile fiscal situé en France, il doit seulement déclarer la valeur vénale au 1er janvier des biens et droits situés en France, ainsi que les produits capitalisés placés dans le trust. La déclaration relative à la constitution, la modification ou l'extinction du trust est intitulée la déclaration événementielle. Elle doit être souscrite dans le mois qui suit l'un des événements que je viens d'évoquer. Pour cela, il convient d'utiliser l'imprimé numéro 2181 Trust 1. S'agissant de la valeur vénale au 1er janvier des biens et droits composant le trust, le trustee est tenu de déposer une déclaration annuelle au plus tard au 15 juin. Pour cette déclaration, il convient d'utiliser l'imprimé numéro 2181 Trust 2. Conformément aux dispositions des articles 369 et 369A de l'annexe 2 du Code général des impôts, les déclarations doivent être déposées au service des impôts des entreprises étrangères. Si les obligations déclaratives ne sont pas respectées, une amende de 20 000 € peut s'appliquer, c'est l'article 1736 4 bis du Code général des impôts. De surcroît, une majoration de 80% s'applique au supplément d'imposition résultant du défaut de déclaration d'avoir placé dans un trust non déclaré. La majoration de 80% ne peut être inférieure à l'amende fixe de 20 000 €. Toutefois, conformément à l'article 1729 OA du Code général des impôts, elle ne se cumule pas avec cette amende ni avec d'autres majorations. Il sera fait observer que le constituant et les bénéficiaires sont tenus solidairement avec le trustee du paiement de l'amende. Une autre sanction est encourue lorsque les obligations déclaratives ne sont pas respectées, à savoir que le délai de reprise de l'administration fiscale passe de 3 ans à 10 ans. Vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité du trust en France? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.